Alors, voilà, il est 18h. Je suis très heureuse de vous accueillir sur Zoom. Donc, c'est la première fois que on a une version du festival en ligne. Alors, comment ça va se dérouler? En fait, chaque artiste va prendre la parole, les uns à la suite des autres. Je les remercie d'avoir accepté mon invitation. Je remercie aussi Betty Nin, la directrice du Centre d'art contemporain La Traverse. Alors, donc, vous allez voir en haut, vous avez les vidéos de tout le monde. Et vous pouvez épingler la vidéo en appuyant sur les 3 petits points pour voir uniquement la personne qui est en train de parler. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc cette soirée des écritures bougées va se dérouler en 4 chapitres. 4 chapitres, donc qui sont des compositions à partir de titres de films, de chansons ou de titres de livres. Donc vous avez pour le premier chapitre À l'ombre de mes nuits blanches avec Johan Tomrell. Donc son intervention, ça s'appelle C4UCH3M4R. Ensuite, nous aurons Caroline Kervern pour Je suis là, mais loin. Après, vous aurez Mathilde Ganantia qui va présenter Motif vue imprenable sur la galaxie. Ensuite, pour le deuxième chapitre, À bout du désir, Céline Aon présentera S place public, non pubis, pardon, S place pubis, ça ne faut pas se tromper. Et ensuite, vous aurez le troisième chapitre, La fille, moi non plus, avec Charlie Jeffrey, Raking a Field, et Corentin Malvoisin, Spam. Pour le quatrième chapitre, L'inconnu du botaniste, il y aura une intervention d'Elsa Pallarès-Hugon, 5 Labiacé, et Cécile Biclair avec Les Sexperts, avec Jean Cantor Bourdeau et Jean-Marie et Marie-Bernadette Cazeneuve. Jean-Marie. Donc voilà. Donc normalement, la séance dure 60 minutes. Je vous demanderai donc de garder bien votre micro éteint et pour les artistes, au moment de l'intervention, d'allumer le micro. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous les artistes et bienvenue à Johan Tomrell. Vas-y, Johan. Alors, bonsoir à tous ceux qui se sont connectés et qui me regardent derrière leurs écrans. Donc, je suis très heureux de participer à cette nouvelle édition du festival Les Écritures Bougées, grâce à la visio cette fois. Et j'ai décidé de vous lire un poème un peu particulier, un poème un peu chaud en fait, avec du sexe. C'est pour ça que je suis donc tout nu. Alors, c'est trop magique, la visio. Je suis là et vous êtes je ne sais pas où, vous êtes je ne sais pas qui. C'est vraiment magique, mais bon, quand même, je ne suis pas complètement relax pour dire la vérité, je suis même un peu tendax. C'est quand même pas hyper sécure la vie avec les ordinateurs. J'en ai encore fait l'expérience assez désagréable il n'y a pas si longtemps. J'étais enfermé chez moi depuis pas mal de semaines. C'était une drôle de période, je ne sortais pas. J'étais tout seul et je n'avais rien à faire à part écrire de la poésie dans mon lit. J'avais trop envie d'en profiter à fond. C'est pas si souvent que je me retrouve comme ça, bloqué dans mon lit, sans avoir rien d'autre à faire qu'écrire des poèmes. Mais je ne sais pas, je n'arrivais pas trop à me concentrer et je n'arrêtais pas de partir en dérive sur Internet en mangeant des M&M's, me promener sur Google Earth, je regardais tout et n'importe quoi, surtout des champs, des petits chemins, des montagnes, des rivières sinueuses, ce genre de choses. Et toutes les 10 minutes, je checkais mes mails pour voir si quelqu'un m'avait écrit. Mais on ne m'écrivait jamais. Je ne recevais que des newsletters de théâtre et de centres d'art qui voulaient montrer à tout prix qu'ils existaient encore. Moi, j'avais l'impression de ne plus exister du tout. Et comme je ne suis pas sur les réseaux,
J'ai cru que c'était vraiment fini, que ma vie était foutue. Et puis, j'ai reçu un mail dans ma boîte d'un type que je ne connaissais pas et qui signait de manière cryptée C4U CH3M4R. Je n'ai pas, j'ai pas mis très longtemps à comprendre le truc. Les A majuscules avaient été remplacés par des 4, les E par un 3, le E par un 3, et ça donnait cauchemar. Cauchemar m'a écrit. Il m'a écrit ça. Sujet. Je sais qui tu es vraiment. 2. Cauchemar. Tu vas payer underscore 324 irmeuf.xyz. Date 0206-2020 à 20h37 pour johan.tomerel@l.com. Ouais, je sais qui tu es vraiment. En fait, j'en sais beaucoup plus sur vous que vous ne le pensez. Je suis un informaticien spécialiste de la sécurité Internet affilié au groupe Anonymous. Il y a quelques mois, vous avez téléchargé une application. Cette application avait un code spécial implanté à dessein. Depuis le moment où vous l'avez installé, votre appareil a commencé à se comporter comme un bureau à distance auquel je pouvais accéder à tout moment. Le programme m'a permis d'accéder à votre bureau, à votre appareil photo, à vos fichiers, à vos mots de passe, à la liste de vos contacts. Je sais aussi où tu vis et où tu travailles. Je vous observais depuis un certain temps et ce que j'ai recueilli ici vous accable. Je connais vos préférences sexuelles et votre intérêt pour les adolescentes. J'ai sécurisé 4 fichiers vidéo montrant clairement comment vous vous masturbez, capturés à partir de votre caméra, en regardant de jeunes adolescentes capturées à partir de votre navigateur Internet. Collés ensemble est une preuve accablante de vos penchants. Il écrit bizarre, cauchemar, il y a des fautes partout. J'ai un peu nettoyé, mais il en reste. Les eurodatages sur les fichiers vidéo indiquent l'heure exacte à laquelle vous vous masturbez devant des adolescentes. Je ne suis pas ici pour juger de la moralité de vos préférences sexuelles. Je suis ici pour gagner de l'argent, parce que je sais que vous êtes une personne riche et que vous vous souciez de votre réputation. Je suis disposé à vous donner une chance de payer une amende. Vous savez ce que Bitcoin est, non? Vous devez m'envoyer 5 000 € en Bitcoin à mon adresse spéciale. Sinon, je vais envoyer ces fichiers vidéo aux membres de votre famille, à vos amis et vos collègues de travail. Je sais que cela peut prendre beaucoup de temps d'acheter 5 000 € en Bitcoin. Je vous donnerai donc exactement une semaine. Recherchez sur Google comment acheter Bitcoin et envoyez-le-moi. Trop, c'est trop, j'en ai assez vu. Si vous n'envoyez pas les bitcoins en une semaine, j'enverrai également ces enregistrements vidéo à votre bureau de police locale. Votre vie sera ruinée. Croyez-moi, les détails du transfert sont ci-dessous. Signé Cauchemar. Alors, au début, je ne me suis pas trop inquiété, même si j'ai trouvé ça super flippant. Et puis, quelques jours après, j'ai reçu un second message, beaucoup plus agressif, carrément intitulé Qu'est-ce que tu fous, pédophile? Réveille-toi. Tu penses vraiment que c'était une blague et, et que tu peux m'ignorer? Il y avait plein de menaces dans le mail, notamment celle de coller des grands autocollants pédophiles sur ma voiture. Alors, j'ai pas de voiture, mais bon. Et puis ça finissait comme ça. Si tu veux te sauver, agis vite, car maintenant tu es foutu. Nous ne vous laisserons pas seuls et il y a beaucoup de personnes dans les groupes qui vont vous rendre la vie difficile, putain de pédophiles. Signé Cauchemar. Bon là, j'ai flippé pour de bon. Dans les semaines qui précédaient, je n'avais pas regardé de film avec des adolescentes, ça j'étais sûr de moi, à part Le genou de Claire d'Éric Romer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. À Talloires, au bord du lac d'Annecy, lors de ses dernières vacances de célibataire, Jérôme, un attaché culturel de 35 ans, se découvre fasciné par une jeune fille, Claire. Il ressent un désir irrépressible de toucher son genou. Je ne sais pas trop quel âge a Claire Laurence de Monaghan dans le film.
C'est sûr qu'elle est beaucoup plus jeune que Jean-Claude Brialy, mais bon, ça arrive, ce genre d'histoire, ce n'est quand même pas si grave. Mais Cauchemar avait peut-être fait un montage. Ça ne devait pas être trop compliqué, un putain de gros fake avec des films d'adolescentes beaucoup plus jeunes et débridés que Laurence de Monaghan, des films que je n'avais pas jamais regardés, mais qui allaient m'accabler pour de bon. Et puis pour tout dire, j'avais quand même regardé pas mal de films X pas terribles qui mettent en scène des arrestations d'hommes noirs aux USA par deux femmes blanches, des policières. Toujours les mêmes, deux policières blanches bien en chair avec des uniformes, des menottes et tout. C'est toujours la même histoire. Les deux policières arrivent à fond sur un lieu, sirène hurlante et gyrophare allumé. Elles arrêtent brutalement le type noir et finissent par abuser de lui sexuellement en le suçant de force et tout ça. Bah, des films comme ça, j'en avais quand même regardé tout un tas sur Pornhub. C'est parce que j'avais vaguement envie de travailler sur une performance sur les représentations racistes des corps et les héritages fantasmatiques issus de l'imaginaire colonial. Mais bon, comme en ce moment, c'est quand même hyper chaud ces questions, j'ai vraiment eu peur que Cauchemar balance tous ces films que j'avais regardés pour de vrai, sortis du contexte de mon projet de performance et dans le contexte actuel, j'allais me faire démonter. Ouais, j'ai vraiment flippé. C'est magique la visio, mais c'est vraiment pas sécure. Vous pouvez me croire. Bon, je vais vous lire mon poème. C'est un poème X. Il s'appelle Allô. Allô? Un réveil en sursaut. Je cherche mon téléphone partout dans le lit. Je cherche un signe de toi. Rien. Je pense à toi loin. Que fais-tu? Je bois des cafés. Je ne m'habille pas. Je ne me lave pas. Je passe ma journée comme ça à faire semblant. J'attends un signe de toi. À qui parles-tu? Loin. Penses-tu à moi? Loin. J'attends un signe de toi. Rien. Le téléphone sonne. Mon cœur va exploser. Ce n'est pas toi. Je ne réponds pas. Je me tape une tablette de chocolat. Je vide un paquet de curly, un paquet de M&M's, un sachet de tomates séchées, une canette d'oasis tropicale. Ça ne passe pas. J'ai mal au cœur. La nuit tombe déjà. Rien. Je m'habille enfin. Je meurs de chaud. Je sors. Je marche. J'essaie de desserrer l'étau qui écrase mon cœur. Ça ne marche pas. Mon cœur, je meurs de t'attendre. 0h28. Ta voix. J'ai du mal à trouver la mienne. Je ne te dis rien de ma journée, à faire semblant de ne pas. C'était une belle journée, je dis. Tu me demandes comment je suis habillée. Une casquette rose, un t-shirt monoprix noir XL échancré, un short Edwin retroussé, un caleçon type boxer avec une petite rayure rouge et blanche et un trou entre les jambes, des baskets ASICS gel, vert amande sans chaussettes. Tu me demandes si je suis seule. Tu me demandes d'enlever tout ça. Tu me demandes si mon est dur. Tu me demandes de le mettre dans ta bouche. Tu me demandes de mettre mes doigts dans ton. Tu me demandes de te prendre dans des tas de positions. Tu me demandes de mettre mon dans tes. Tu me demandes de dans ta bouche. Tu me demandes de sur ton visage. Tu me demandes de sur tes seins. Tu me demandes de sur tes. Tu me demandes de dans tes. Je jouis dans un mouchoir en papier.
mon cœur loin, je n'en peux plus de faire semblant. Et voilà, c'est fini. Merci, Johan. Donc, on va enchaîner avec Caroline Kerverne. Je suis là, mais loin. Ok, tu m'entends, Aziadé, ou pas? Ouais, j'entends. Ok, alors attendez les gars. Il y a du vent, je sais pas ce que ça va donner. Alors, je suis pas là, pas loin. En fait. Je suis amoureuse d'une ville, celle-ci qui s'étend devant vous. Vous allez la contempler du haut de ce toit. Elle ne s'offre pas à vous tout de suite. Il faut la regarder, apprendre à la voir, à l'écouter. Oula, désolé les gars. Et un jour, toute sa beauté éclot, paf, dans tes yeux. Elle te sourit et quelque chose en toi s'anime. Là, c'est mon quartier, dans le bas de la commune de Saint-Gilles. Et d'ici, on aperçoit la colline et l'espèce, et on voit un peu là-bas, on voit l'horloge de la maison communale. De l'autre côté, vous allez découvrir au fur et à mesure Bruxelles 1000 avec le palais de justice jusqu'à la tour du Midi. Et après, on part vers Anderlecht et on revient vers Saint-Gilles. Alors, en fait, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps un carnet intime d'une jeune bruxelloise, une jeune fille, une inconnue, qu'elle a écrit entre février et mars 1952. J'en ai fait un petit podcast radio et là, je vais vous lire des extraits. Attendez, je suis désolée pour les plans en même temps. Lundi 14 février 1952. Mon Dieu, comme les jours passent vite. Il me semble toujours qu'hier était mardi. Mardi soir, je vais chez Micheline où se rencontre l'équipe A. C'est pompeux, hein? Et ces réunions n'ont pas du tout l'esprit que je voudrais qu'elles aient. Une réunion d'amis où l'un fera tout pour l'autre et inversement. Mais non, ces réunions groupent tout un tas de gens qui viennent très bravement, trop bravement écouter l'un d'eux, qui pendant 1h30 environ leur parlera du sujet qu'il a pendant toute la semaine bûché, et puis c'est fini, tout le monde retourne à la maison. Vendredi 22 février. J'essaie le plus possible de ne pas penser à ce soir, parce que tout de suite, je me berce d'espoir. La réalité est que ce soir, il faut que je sois très bien, très joyeuse, débordante d'enthousiasme. Oh mes amis, voulez-vous de moi? Je ne vous demande rien que de l'amitié. J'ai tant à donner que j'en aurai pour tous. Lundi 25 février. Je voudrais aller et je voudrais rester. Mais voilà, il y a deux êtres en moi, le moi tel que je suis, avec mes impulsions, mes fantaisies, mes folies. Et puis, il y a le moi dirigé par la raison, qui pense aux conséquences, qui pense à la politesse, qui pense aux amis, qui pense au qu'en dira-t-on. En un mot, le moi qui est raisonnable et qui a toutes les qualités pour être une parfaite fille modèle. Alors voilà, ces deux moi sont là, contrariantes au possible, toutes les deux avec une série de raisons bien valables pour essayer de remporter le match. Là-dedans, il faut que je choisisse, et c'est si difficile, parce qu'elles ont souvent toutes les deux raison. Mardi 26 février. À l'école de peinture, cela va mal pour le moment. Nous peignons une nature morte avec des oignons et un morceau de journal. Il y a encore du boudin sur une assiette et une moche de cruche en céramique, ou une affaire pareille. Les oignons sur le journal, voilà à quoi je voudrais m'attacher. C'est une chose que je voudrais traiter seule. C'est un très beau sujet, plein de simplicité, plein d'une richesse pour tous. Van Gogh en aurait tiré quelque chose de splendide. Mais moi, voilà, je ne suis pas Van Gogh et cela ne marche pas. Je reste sur place et ne parviens pas à mettre sur toile ce que je voudrais et tel que je vois cela. Évidemment, le prof me dit d'y mettre plus d'audace. Mais comment y mettre de l'audace quand on dort sur place et qu'on a le cafard? Vendredi 29 février. Un 29 février, il fallait bien en dire un mot. Maintenant, je reprends courage tous les vendredis. C'est juste le contraire d'avant. Avant, je tremblais de peur littéralement à l'approche de chaque vendredi soir et j'en revenais joyeuse. Maintenant, j'y vais pleine de bonne humeur et de courage et j'en reviens toujours un peu plus triste. Pourquoi? Pourquoi cela doit-il être ainsi? Samedi 1er mars. J'étais à la réunion hier soir. Eh bien, tout le monde ne s'est pas... Eh bien, le tout ne s'est pas passé trop mal. Il y a du bon, il y a du mauvais. Aussi longtemps qu'il y a un petit espoir, eh bien, aussi longtemps, il faut lutter. Ce que nous avons ri hier soir. Nous avons joué à l'ambassadeur. Je n'aime pas ce jeu parce qu'on le joue trop souvent. Mais tout de même, hier soir, on a bien ri. Après, nous avons joué à l'ambassadeur mimé. Nous avons mimé Pégase.
puis le Briteur, Jeanne d'Arc au bûcher, mimée par Robert, pauvre équipe d'en face, et une tortue sur le dos qui essaie de se retourner. Ambassadeur, Jean. Toute notre équipe était debout pour voir comment il allait faire. J'ai proposé de mimer un canari qui a une bronchite. Pour une prochaine fois, je viens de trouver Napoléon, mais selon l'expression de Talleyrand, Napoléon, c'est de la merde dans un bas de soie. Ça pourra donner. Alors une histoire à sortir pour rire, une sauterelle qui a la coqueluche, un pivert qui se lave les mains. Et du coup, les gars, pour finir, j'avais envie de vous lire un extrait du journal de jeunesse de Catherine Pozzi, parce que je trouve que ça correspond au journal de cette jeune fille. Et elle a écrit le 2 mars 1898. En écrivant ces pages, je voudrais pour rien au monde qu'elles fussent profanées par un regard indifférent, mais je voudrais qu'elles restent. Qu'elles restent non pas comme un exemple de style, au loin de moi cette idée, je ne travaille pas ces lignes, j'écris sans chercher ce qui me vient du cœur, mais comme un intéressant document psychologique sur ce que pouvait être l'état d'une petite fille qui écrirait sincèrement, par cela même qu'elle écrirait pour elle et qui dirait simplement tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle souffre ou tout ce qu'elle pense. Je voudrais que ces livres restent parce que je veux qu'on connaisse mieux les enfants. On ne les connaît pas. La plupart voient en eux de petits êtres frivoles, incapables de penser. Je veux dire aux indifférents combien un enfant peut souffrir, combien une jeune fille peut être seule. Voilà. Ciao les gars. Super. Merci Caroline. Merci Caro. Alors, merci à toi. Là, on était à Bruxelles. Maintenant, on revient à Paris avec Mathilde Ganancia qui va présenter Motif, vue imprenable sur la galaxie. Alors manifestement, bon, vous êtes tranquille, vous êtes installé confortablement face à votre écran, vous êtes encore très attiré par votre fuseau horaire et je dirais que c'est tout à fait normal d'avoir des difficultés pour s'en séparer. Cela dit, suite à cet imprévu qui s'est déroulé cette nuit dans votre propre lit, ainsi que partout dans le monde, l'envie vous a pris de me rejoindre ici quelques secondes, ce à quoi je vous dis non. Non, vous ne pourriez pas survivre. Aujourd'hui, c'est une fiction totale. C'est-à-dire que déjà, faire le voyage jusqu'ici, vous ne savez pas faire. Tout simplement parce que vous n'êtes pas équipé. Parce qu'il faut voyager entre 6 et 9 ans pour arriver ici. Et se protéger des éruptions solaires, des bombardements cosmiques, se poser à la surface. Et se protéger en arrivant parce qu'ici, il n'y a pas d'atmosphère respirable. Il fait plus 80 la nuit. Entre les saunas et les hammams, les températures peuvent monter jusqu'à 50 degrés le jour. Il n'y a quasiment rien à manger, etc., etc., etc. Il vous faudra un scaphandre ou une espèce de bulle, et je dirais qu'il faudrait que vous vous organisiez pour pouvoir vivre ici, et ça aujourd'hui ça me paraît tout à fait impensable. Sauf que, vous répondez, on peut toujours imaginer des possibilités. Et c'est parti. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est parti. Ni une ni deux, vous décidez de plier bagages, catapulte dans les nuages, vous trouvez la troposphère, puis sortie de stratosphère. Vous évitez in extremis le soleil et ses dégâts irréversibles. Et puis, vous prenez une pluie de météores à base de débris en veille et autres menaces ostensibles. Vous slalomez et puis bon, vous en sortez encore. Ok, là, soudain, une nébuleuse vous absorbe. Votre corps se condense et votre cœur brûlant se contracte brutalement. Vous laissez prendre par l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous précipite sans attendre dans un trou super profond. Et là, ça y est. Vous dites que vous en avez pour l'éternité. Bon, et vous vous demandez au fond si vous êtes encore visible à l'œil nu. Mais non. Et ça se comprend très bien parce que vous êtes loin. On va continuer alors. Vous allez faire encore 500 000 km. Maintenant, vous êtes... bon, vous n'allez pas vous arrêter à la Voie lactée. Cette fois-ci, vous allez multiplier par 10 ce voyage et vous tombez à 1 500 000 km. Alors voilà, vous posez dans un coin tranquille. Vous profitez de la vue immobile. Et soudain, un bras vous y arrache. Il vous tend un peignoir et cache votre peau tachetée d'étincelles. Et là, on vous propose une cure extratemporelle.
du sucre blanc plein les mains. Tout le monde en tenue éponge se glisse doucement dans le bain. L'entracte se prolonge. Soudain, le phénomène est là. Avant le glaçage, on tend dans l'eau du spa des heures qui blanchissent progressivement. Portée à ébullition, elle se gonfle jusqu'au cœur. Pellicule de protection, c'est le confisage de l'heure. Après sélection, délicatement, on les loge pour les mettre en fonction dans nos montres et horloges. Et là, des milliers de curistes les dégustent dans le noir. En silence, ils jouissent de ces arômes de retard. Donc, vous vous retrouvez enfin au buffet et là, vous gorgez de sirop sous les ténors, on se confie, le sucre vous colle à la peau, la confiserie à tout prix. Et là, ça y est. Là, ça s'arrête à 150 millions de kilomètres et là, vous voyez que vos membres anoblis vont entrer en collision et vont créer par une violence inouïe une énergie colossale pour vous transformer en cette minuscule petite pâte sucrée. Bon, alors, évidemment, la seule chose qui est à l'échelle ici, c'est... Voilà. Je voulais vous emmener dans un espace complètement haute, mais bon, ce ne serait pas crédible, pas du tout, parce que la densité de l'air là-bas est tellement faible, mais c'est 1/100 de la densité terrestre. Donc, même s'il y avait un vent de 200 km/h, ce serait l'équivalent d'un souffle, pas plus. Donc, ça ne provoquerait pas une tempête. Donc, retour à la réalité. Mais disons que vous gardez ce drôle d'aspect et vous atterrissez coincé dans un de ces petits cakes qui s'entassent sur des plateaux. Désolé, forcément, ça ne vous met pas très à l'aise de vous retrouver tout nu à vous faire sussauter par des bouches inconnues, celles de vieilles anglaises. Merde, vous avez l'air inquiet. Mais ça va, c'est l'heure du thé. Et c'est ce genre de moment où finalement on se dégage un petit peu des contraintes habituelles. La plupart du temps, on vit dehors. Et là, tout à coup, on accepte l'essentiel du corps. C'est-à-dire l'estomac. Dans cette histoire, on s'aperçoit que quelquefois on invoque le voyage dans le temps, mais ce n'est pas vraiment très défini. Il y a des paradoxes, il y a des choses qui semblent bizarres, etc. Mais il y a un lien intime entre l'estomac et l'espace. Puisque sans tout ce noir qui s'y entasse, nous serions morts déjà. Voilà. Merci Mathilde pour ce voyage parallèle. Alors, maintenant, on va donner la parole à Céline Aon pour S place pubis avec un S. Alors Céline, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà. Ça y est. Vous m'entendez? Ouais. Tu m'entends? Eh bien bonjour, bonsoir. Voilà, donc je suis, comme je le dis avant chaque performance, je suis Céline Aon. C'est comme à nous en plus impersonnel. Alors voilà, et vraiment merci à vous d'être là, tous connectés, parce que sans ce nous virtuel, parler n'aurait aucun sens. Pourtant, il y a peu de temps, lorsque nous étions contraints de nous parler vraiment encore plus à distance, j'ai vécu la même situation. Et l'une des personnes, des multiples petites vignettes ici réunies, se trouvait dans l'immeuble juste derrière cette fenêtre, là-bas. Et il y a eu un moment extrêmement joyeux où d'un coup, j'ai mis mon ordinateur par la fenêtre, sans le laisser tomber, bien sûr, et on a pu comme ça se faire un coucou virtuel réel. Et ça, c'était vraiment joyeux. Et je me suis dit, voilà, pour les écritures bougées, il va falloir bouger, parce que bouger, on n'a pas trop pu, mais bon, certains, ça leur a plu, d'autres pas. Et c'est vraiment ce bouger à bout du désir que là, pendant ces 10 minutes lancées depuis quelques secondes, je voulais vous partager. Alors, je me suis dit, bon, bah, bouger, comme ça, Asiadé, les écritures bougées. Je remercie aussi la revue 02, le CAC La Traverse, qui s'associe pour ce moment de concentration visuelle. J'ai donc bougé récemment pour les écritures bougées à 3 derniers chapitres. Et ces 3 derniers chapitres, 2 derniers, je me disais, il faudrait créer le 3e.
Alors voilà, j'avais lu comme ça, j'avais lu, je crois, c'était un texte qui me faisait beaucoup bouger, que j'avais très, 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 très bien en bouche. C'était le livre Le professeur de Christian Prigent. Et puis Aziadé m'a dit, non, non, Céline, tu n'arrêtes pas de lire Le professeur de Christian Prigent, maintenant ça va. Alors, j'avais dit, bon, bah alors qu'est-ce que je pourrais lire? Alors après, pour bouger, ne pas arrêter de bouger, j'avais lu Beckett, l'image, faire l'image. Mais bon, ça, c'est déjà fait, même si on est tous des images. Vous savez, là, quand il y a la langue qui se charge debout, qu'on tourne et tout, bon, ça, c'est fait, c'était déjà fait. Alors, bon, je me suis dit, vraiment, là, c'est ce rendez-vous incontournable que nous vivons tous, que nous avons tous là, tous ensemble. Non, pas tous ensemble, que nous vivons là. Rendez-vous incontournable. Et il y a 2 jours, je marchais d'un endroit à l'autre. Et comme tous les rendez-vous incontournables, ce sont les rendez-vous du hasard, je tombe sur Sébastien Lespinasse, qui a participé aux Écritures bougées à de maintes reprises. Vous savez, c'est cet auteur qui dit comme ça pendant très longtemps et ça finit def, bédef. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je croise Sébastien et je lui dis, mais c'est incroyable Sébastien, parce que la dernière fois que je t'ai croisé dans l'ascenseur du métro, j'allais aux Écritures bougées pour le salon MAD. Je te croise à chaque fois que je pense à que vais-je faire pour les Écritures bougées. Et là, il me dit, eh bien oui, Céline, il n'y a pas de hasard, je te comprends, mais comme c'est dur, comme c'est dur. Moi-même, en tant qu'auteur de poésie contemporaine, j'ai dû agir virtuellement. Et on est d'accord comme ça. On était devant le magasin de vélo, le réparateur de vélo, que j'affectionne particulièrement parce que le vélo me fait bien bouger. Et je le vois là avec son vélo qui faisait clic, 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 que j'avais entendu derrière moi arriver. Il me dit, bah, on est d'accord quand même, Céline, que quand on fait des performances, ce qu'on cherche, c'est de la sueur, c'est de la présence. Enfin, on cherche et comme ça, il dit, dans l'espace public, il dit une relation érotique. Et là, je dis, mais oui, Sébastien, c'est ça le problème. C'est que moi, voilà, là, samedi soir, comment vais-je faire? Comment vais-je faire? On parle de la vie, de choses, d'autres. C'est très charmant, de vraiment relation de bon voisinage. J'apprécie, mais rien à voir avec le voisin d'en face, réel, virtuel. Et il me dit, mais bon, Céline, de toute façon, on est d'accord que, de toute façon, naître est aussi difficile que mourir. Et il rajoute avec un peu plus de perspective. Je dis, ça, on ne sait pas, on ne sait pas. Et on se quitte là-dessus. Et je dis, voilà, les rendez-vous incontournables, naître est aussi difficile que mourir, est un beau point de départ pour cette parole que j'ai depuis 3 minutes. Et comment cette transpiration, cette vibration, vous la faire ressentir, là, entourée de cette plante en train de mourir, ce petit papyrus, là. Et je me dis, bon, pendant longtemps, comme je ne pouvais pas bouger, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné. J'ai tourné, vraiment beaucoup tourné. Je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas bouger, mais moi, j'ai tourné. Et en tournant, j'ai récolté beaucoup de choses que je souhaiterais vous partager. Alors là, je fais en bas, partage d'écran. Ah, Aziadé, j'ai oublié d'enregistrer, hein, mais tu enregistres, hein, c'est bien. Je dis, l'animateur me dit à désactiver. Alors, hop, partage d'écran. Je demande à l'animateur, cher Aziadé, peux-tu m'animer mon partage d'écran? On refait? Alors, c'est comme le test. Je partage mon écran. Attention, ceci ne sera pas un cauchemar, comme chez Johan Tomrel. Hop là. Et alors, attendez, je trouve, voilà. Et je dis partager l'écran. Voilà. Donc, voilà, chers vous tous, vous voici dans ce que j'ai trouvé en tournant pendant tout le temps. Alors, on peut se voir encore en vignette à côté. Vous pouvez me grandir, me réduire, nous garder tous. Bon, j'imagine que nous avons quand même tous pratiqué ce zoom du défocusage de nos vies. Et je me dis, ah, mais que le lilas est beau. Mais non, Céline, c'est de la glycine. C'est de la glycine. Et je dis, allez, je fais la photo de la glycine, puisque de toute façon, je n'ai rien d'autre à faire, puisque je n'écrivais pas dans... Donc, comme ça, je me promenais, je me dis, mais merde, la nature continue de vivre. J'ai plus de son, moi. Ah, qui n'a plus de son? Ah, vous n'avez plus de son? Qui ne m'entend plus? Je continue coûte que coûte. La glycine, elle fait vivre sa vie. Et puis, moi, non. Enfin, oui, mais non.
Alors, je continue. Alors, attendez, hop, voilà. Et je tombe sur cette image. J'ai beaucoup envoyé l'image aux amis. Magnifique. Vraiment, vous voyez, quand vous êtes là, vous avez fait 5 fois le tour du pâté de maison. On vous dit confine-toi, confine-toi. J'avais toujours oublié ma petite attestation et je tombe d'un coup, bim, paf, pouf, sur cet arbre. Alors un ami me dit, oh Céline, il va en falloir du temps pour recoller tous les pétales à cet arbre. Si le son, vraiment. Mais si, le son est là. Et je dis, mais oui, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et je vais y mettre tout le cœur et toute ma salive. Alors, j'ai décidé de continuer. Alors, vous voyez, donc là, et je me suis dit, bon, bah, très bien, puisque la nature continue de vivre, essayons de continuer de vivre nous aussi. Et je me suis dit, ah, mais que sont beaux ces lys merveilleux. Mais non, 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 ce sont des iris. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une photo. Et puis, hop, encore une autre. En me disant, merde, putain, tant d'années d'orthodontie pour avoir des dents qui dépassent. Mais bon, c'est pas grave. Vous partagez l'écran. Mettez en grand écran. Les photos sont de faible qualité car ce sont des selfies. Et le selfie, on le sait, dans le iPhone, ce n'est pas de bonne qualité. Et alors, je continue et je vois une rose comme ça. Je me dis, mais oh, que c'est beau, que c'est beau. Et bon, Sébastien Lespinasse disait, Céline, le problème d'une performance en ligne, il faut la vibration, il faut la relation érotique à la chair de cette présence en acte. Hein. On est bien d'accord que l'écriture, elle doit vibrer. Et donc, je vois cette rose et je repense à naître est aussi difficile que mourir. Alors, j'allais, il y a longtemps, en 2012, le 23 juin 2012, c'était le 22, le lendemain était le 23 juin 2012. Le printemps était là, les fleurs étaient là, les roses étaient là, mais à l'époque, je ne les voyais pas vraiment comme ça. On change dans la vie. Et du coup, j'étais en route vers un lieu d'art pour aller à un petit vernissage, manifestation conviviale et chaleureuse de retrouver des corps en présence. Et puis voilà, je sors de ce RER et un homme me suit et me dit tu es mignonne. Alors, je dis merci, mais là, non, je sais que je ne suis pas dans ma superbe, je le sais. Non, 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 c'est bon, laissez-moi. Et il me suit. Et très connement, je vais marcher le long d'une autoroute. Des fois, on ne sait pas. Et là, l'individu en question m'attrape par les épaules. Non, mais vous rendez-vous compte, comme ça. Et je me dis, oh merde, enfin, j'entends plutôt mon cerveau me dire, oh putain merde, là Céline, c'est la rotule dans les couilles, sinon tu n'iras pas au vernissage. Et puis la situation se détend car au loin, un jeune père de famille poussant une poussette, naître est aussi difficile que mourir, me crie, y a-t-il un problème? Et je dis, oui, il y a un très gros problème. Et voilà, et toute la situation s'est détendue. J'ai rejoint mes amis et dans les amis en question, j'ai gardé pour moi ce petit événement, somme toute, commun où depuis, beaucoup m'ont conseillé, m'ont dit, «Tu fais semblant de tomber dans les pommes, tu hurles, tu retrouves une force intérieure volcanique dont tu ne te pensais pas capable, mais voilà». Et depuis, vous allez voir, j'ai trouvé bien mieux. Et alors je rejoins les amis, nous passons une petite soirée, les œuvres étaient très belles, très bien accrochées. Je guette le temps. Oups! Ah oui, quand même. Alors, j'accélère. Et du coup, un ami me dit comme ça, je gardais pour moi l'événement, me dit, ah, mais Céline, mais on pourrait jouir ensemble. Oh, mais je lui dis, mais enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et 2 heures plus tard, ce camarade, cette amitié infinie qui s'exprimait là dans des termes les plus joyeux, meurt. Donc, je me dis, merde, quand même, ça fait chier. Et j'ai mis, depuis le 23 juin 2012, et nous sommes donc le 26 juin 2020, j'ai mis 8 ans à me dire, mais bien sûr, mais Céline, la joie et jouissance. Voilà. Alors, je passe cette belle rose. Et là, je me dis, ah, là, Céline, c'est pas mal. Le coquelicot, tu l'as bien en bouche, mieux que les textes précédemment cités. Et donc, quand mon ami me dit il va falloir beaucoup de salive pour recoller toutes les pétales du cerisier urbain, je me dis mais pas de problème, je vais les recoller toutes les pétales. Et donc voilà, le temps passe et je me perfectionne dans la prise en bouche du lys. Vous verrez tout ça sans trucage, sans maquillage, hein, voilà.
Et puis, je tombe sur ces roses. Alors là, vous voyez, c'est pas facile parce que le selfie, on est quand même dans l'espace public, les gens passent, on est là, on admire les fleurs, on prend, hop, et voilà. Oh là, très net, bien, 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 bien mieux. Et je me vois, je me dis, mais je progresse, je progresse, je progresse. Et du coup, voilà, donc là, le lys, très bel effet. J'ai beaucoup apprécié aussi. Voilà, bon, très bien. Bon, on passe, voilà. Donc ça, et ça n'en finissait plus. Ça n'en finissait plus. J'étais comme ça, telle une abeille, un papillon. Et là, un autre ami, enfin non, toujours l'amitié avant tout, me dit: ah non, mais Céline, ce genre de photo, si tu veux être un peu pertinente, il faut prendre une tulipe. Et me voilà partie quotidiennement à la quête d'une tulipe. Très difficile dans l'espace urbain de trouver des tulipes. Vous verrez d'ailleurs que cette tulipe est à peu près la dernière, l'avant-dernière qui m'attendait patiemment. Je lui souris, je suis la joie et jouissance. Naître est aussi difficile que mourir. Et du coup, voilà, donc la tulipe, je l'ai trouvée. Ah, une autre petite tulipe, donc ça, c'est vraiment des tulipes plantées par les agents municipaux de nos villes qui se sont mis en pause pendant le confinement, mais la tulipe a pu résister le temps que je passe. Voilà, donc à un moment, bon, la tulipe, hop là 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 là, je passe, voilà, et je me suis mis, donc voilà, j'ai quand même vu chaque pâquerette de mon quartier éclore du bitume, et j'ai découvert comme ça une beauté non soupçonnée, cachée, et jusqu'à quand même passer dans un endroit, il faut que Asiatique, tu me guettes le temps parce que je sens que, voilà, bon, bah, prenons un peu de temps, c'est important après tout ce temps arrêté. Et vous voyez qu'ici, derrière ces barreaux, cette fleur blanche se trouvait, c'était très délicat parce que juste à côté, il y avait un grand mural avec Rosa Parks, voilà, Rosa Parks, et la tension était tendue. Et des petits dealers étaient là à vendre d'autres bienfaits plus ou moins naturels. Et moi, j'étais comme ça, accroupie derrière les barreaux, le iPhone tendu, essayer de me pencher, dire bon, comment je fais, nanana. Et puis, Rosa Parks, voilà, je dis, voilà, il y a Rosa Parks, de toute façon, vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. On est d'accord, très bien. Donc moi, ben non, les dealers, je n'avais pas le temps, je voulais juste faire ma photo. Et du coup, un agent de sécurité des forces de l'ordre public est arrivé, plus communément appelé le keuf. Et le keuf, sur son vélo, il ne s'agissait pas de Sébastien Lespinasse. Moi, j'étais là à faire mes photos, à dire, bon, c'est très beau, je ne m'arrête pas, je continue, vivre est une résistance, vive les fleurs. Cet agent municipal a dit au petit dealer, très tendu, très volubile, très dans une écriture très bougée, alors les bâtards, ça va? Comme ça, en passant. Je ne vous dis pas, mon sang n'a fait qu'un tour, parce que, encore tout à l'heure, je disais avec une amie, non, merde, ACAB, c'est pas sympa pour les bâtards. Les CRS ne sont pas nos fils, signez les putes. Bon, et donc voilà, je passe. Là, donc ça n'en finissait plus. Vous verrez que derrière moi, il y a le Atrium, qui est donc une pépinière, mais d'entreprise. Et Atrium, c'est être accompagné par un espace convivial. Il y a même un baby-foot à l'Atrium, j'ai vu. Et c'est sur 2000 mètres carrés. Vous avez 150 entreprises accompagnées et 80% sont encore en activité. Voilà, donc je continuais, donc je continue d'accélérer. Quand on fait ce genre d'activité d'espace public, il faut savoir gérer le puceron. C'est ça qui est important. Donc voilà, donc là, j'accélère, hein, parce que bon, non, voilà, quand même, j'accélère, mais prenons le temps d'apprécier la nature telle qu'elle s'offre à nous. Voilà, donc vraiment, quand vous observez vraiment la nature au cœur de la ville, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Et donc, voilà, donc comment passer à travers les barreaux, comment dépasser le terme de bâtard. Donc, en ce moment, j'entends beaucoup le lien entre légitime, bâtard, illégitime, et le lien entre émancipation, résilience, tout ça, question de vocabulaire, et donc d'autonomie. Et donc voilà, pour amorcer la grande descente de ces 10 minutes qui sont un peu plus, vous m'en excuserez, Aziadé,
vite, vite, vite laisser la parole. Ce confinement, pour moi, et qui ne cesse pas, hein, parce qu'on est d'accord que l'onde de choc arrive maintenant. Le plus dur, c'est maintenant, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Eh bien, c'est vraiment comment ce confinement a une expérience du corps. Parce que le problème, c'est pas d'être enfermé chez soi ou d'être enfermé à côté d'une fleur. C'est le problème, c'est que l'enfermement, même quand on sort, il était toujours là. Et ça, bon, c'est pas tant un problème, puisqu'en fait, c'est un peu tout le temps comme ça. Et évidemment, ce qui nous arrive là, c'est comment on crée de l'espace quand on étouffe et quand il n'y a plus d'air. Donc là, je vais accélérer hein, parce que j'ai pour ça beaucoup de 7 hélicoptères qui tournent tout le temps autour de Montreuil me fatigue. Alors, je me suis dit, je ne vais pas leur parler de Michel Vaujour, qui s'est quand même échappé en hélicoptère, parce que quand je cherche des vidéos de Michel Vaujour à partager sur Facebook, ce cher camarade dont le film très, très beau de Fabienne Godet, qui a réussi comme Angela Davis, comme tant de gens, hein, comme probablement Serge Livozé, en situation de limitation du corps maximum, à s'échapper par la méditation. Mais Michel Vaujour dit que la justice, c'est comme une femme qu'il faudrait dompter. Et ça, non. Donc voilà, donc je m'échappe, j'ai très belle. Alors là, c'était très dur, parce que le feu rouge était très court, long, mais revenait souvent. Et donc j'étais là à 4 pattes sur cette fleur et je sentais l'automobiliste me regarder derrière. Voilà, détail technique pour ceux qui voudraient se mettre à cette activité. Et du coup, j'accélère, je vais passer un peu parce que je ne pensais pas être aussi généreuse. C'est une grande joie de vous retrouver. Donc voilà, et je trouve une fleur incroyable. Et je dis non, là, ce n'est pas possible, Céline. Il y a quelque chose de très important. Dernière anecdote, donc je marchais dans la rue et l'intention donc est très claire, c'est-à-dire comment le corps qui est dans une certaine forme d'enfermement, qu'on le sort et comment on le libère. Et comme ce troisième opus, voilà, à chaque intervention pour les écritures bougées, je dis, mais je suis en train de préparer un film porno érotico d'amour. Et cette fleur n'en est que la démonstration. Et je dis, l'intention est très précise, l'intention est très, très, très précise. Voilà, donc comment le dernier enfermement, qui est celui du corps, on est d'accord, mais qui est aussi le lieu de la première délibération, nous allons en faire quelque chose. Comment en faire quelque chose avec notamment cette fleur. Alors, je remercie cette fleur infiniment et je tente d'avancer. Oui, la fin est bâclée, mais parce que je me suis laissée prendre par le temps. Il va falloir d'autres rendez-vous pour comprendre absolument ma photo préférée. Je pense que c'est la photo qui me correspond le plus. Un petit pétunia. Je remercie cette fleur. J'amorce la chute, la descente. C'est bon, Céline, il faut savoir lâcher. On se relâche. Voilà. Et donc, le rose sera... Alors, regardez, j'ai ça pour ceux qui m'ont gardé en vignette. Voilà, comme mon intervenante précédente, et je suis impatiente d'avoir les autres interventions. Le rose, plongeons dans ce rose. Et je terminerai avec la phrase que j'ai dite en souriant à un groupe qui me disait « Céline, voulez-vous participer à ce que nous appelons le White Mountain College ?» Et j'ai dit, mais oui, mais bien sûr, je veux participer, j'ai beaucoup de projets à faire avec vous. Et bon, ça n'a pas marché, c'est comme ça dans la vie. Et j'ai dit, eh bien, il n'y a pas de problème, je mettrai un peu de rouge dans votre white, à défaut qu'il ne soit black. Et je vous embrasse tous et vous remercie d'intervention. Bim. Merci Voilà. Céline. Alors, attends, je départage, vite. Enfin, vite. Bon. Super. Arrêtez le partage. Voilà, merci. Merci Céline. Alors maintenant, du coup, nous allons être en compagnie de Charlie Jeffrey avec Raking a Field. Il faut que tu ouvres ton micro, Charlie. Hello? Can you hear? I can hear me. Can you hear me? Oui. Good. Hello. I can see me too. Thank you very much for inviting me today. I'm very glad to be here in my house with you somewhere else. And thank you to the people before. It's a great lesson in how to speak
to a camera when you can't see any people, and it's quite disconcerting. I was going to put a stopwatch on. My thing should last for 7 minutes or so. So I'm just going to take a piece of paper and try to write yeah, I can't see it either. My pen doesn't work. Raking a field. What? Why? Very sweaty indeed. Outside, a wide expanse, plants, I have some of them here. They have a name, but I don't know what it is. I haven't, I looked the name up in a book that I can see just behind my computer, but honestly, no, I can't remember the name of this particular flower. It's purple and green and also dying. And I cut them yesterday, actually, or was it the day before, with a machine, what is called in French a débroussailleuse. I call this a debrucing machine, to unbruce oneself, to be unbruced of one's worries, as it were, to cut things down. So I am in the countryside. Quite a different experience from Céline, for example. I have been here for quite some time. I enjoy an expanse of space, and I feel joy and luck that this is the case. There is one thing I will say, though, is that there's a man over there, outside, on the other side of the road. His house is a little further up the road. He has been using his debrucing machine all day long, and yesterday, and even the day before, and I can hear it all the time. So like the helicopter of Céline over Montreuil, it is unbelievable. It is so annoying and frustrating. It goes. So I've been going and looking and checking him and seeing and he's just cutting the same place over and over until there's nothing there, nothing at all, nothing. So this is absolutely not what I was going to talk about. I have a cabbage, and this will be my dinner later on. I thought green was important. So raking a field. What raking a field? So I've been thinking about the activities that I've been doing over the past days, months, weeks. So why would you rake? And actually, I'm not sure how you spell rake. What is it? A rake is a tool for collecting materials off the ground. So first of all, I cut down some of the materials, and then I try to collect them into large piles, and what's the word? Keep them, make them, give them form somehow, and also clear space for other things to grow. It's really about growing. It's very paradoxical. It makes me feel extremely uncomfortable to cut anything at all. I like to see things grow, but then when some things grow larger than others, I worry that
they will steal the light from them, and then something will die because something else lives. And this is difficult. I'm stuck between the idea of making a garden and the idea that a field is an agricultural place of production, and also the possibility to leave it alone and let things be and see what happens. But then there are interventions that mean that I have to cut things, but it makes me feel very uncomfortable. I grew this tomato plant from seed. Turbo Bosch broyeur. Yesterday, I was taking pieces of wood, pushing them down into a machine called the Turbo Bosch broyeur, or the Turbo broyeur made by Bosch. I'm not sure. I didn't write it down properly. Kind of like that. I hope you can hear the sound well. And at the end of it, you get all these pieces, and then you can make compost with it. So anyway, to rake, to mow, to cut, to sew, to walk, to sweat, to look at what? A field of ambiguity. Why am I raking a field? Garden of desires, garden of delights. Ticks under your arms, in warm places next to cock and balls and thighs, enjoying the blood close to genitals, their comfort zone, apparently. Yes, I have been attacked by ticks frequently. Walking among the bracken, the ticks attach themselves to my body, often seeking out the warmer zones of my organism. Filming butterflies. Watching birds and buds and grasses and dark aubergines emerging from their prickly, thick casings after flowers have budded and been pollinated. Do they need to be pollinated? I'm not sure about if aubergine flowers need to be pollinated for there to be an aubergine. This is something I'm not really sure about. If I had an aubergine, I would show it to you, I promise. Have some wine. Have some beer. It says here, I have some beer. It should say have some beer. Well, have some beer. Drink a sausage. No, have a Barbie and burn the sausages. Delicious, too hot for a fire. Burn down the whole garden by mistake, just for the sake of a sausage. Or 3 or 9. Ketchup. So some actions to snip, slice, massacre, destroy, plant, resist, lose patience. I find that growing things is the most frustrating activity you can imagine. It takes forever. This tomato, this maybe 20 centimeters high, it seems like a miracle. It has taken at least a month, probably more, 6 weeks to do this. Love the plants. Raking a field. What is it all about? Sweat more than you would like, and then have to be contend with buzzing around you, trying to drink you in. Flies trying to drink you in on sweet, sweet sweat of the fly's desire. A rotting object of delight. The flies landing landing posts of choice. Stop moving. Okay, there was other things, but I'm going to go on to tools. Some of the tools I've been using. There are motorized things, and there's spade, shovel, bucket, pick, pickaxe, trowel, rake, wheelbarrow, fork, and then some more activities.
composting, blending, digging, scraping, drilling, hoeing, stacking, heaping, arranging, watering, clearing, observing, searching, kneading, sowing, germinating, spraying, hoovering up wasps, helping bees outside when they get stuck inside, filming butterflies. Real people, real gardeners, real farmers have real tools, proper tools, instruments of organization, destruction, and cleansing. Keep it clean. Okay, I will finish now. I was watering some courgettes in a box that I'd made. I was spraying with the hose pipe and I see something move. Horror. Is it a lizard? A lizard is fine. They're quite small, they're fine. It's larger than a lizard. It is long. It is scaly. It is grey, brown, and spots. It is a snake. A snake in the garden. Fear, trembling. I water the snake. It doesn't grow, but it does move, and it moves out of its hiding place next to a piece of wood, and to my horror and delight, inside its mouth, the back end of a toad, its legs sticking out, ingesting a toad, a snake ingesting a toad in my garden. And then I worry, should I rake my field more, make it cleaner so I can see when I can see the snakes, or should I leave them in their hiding places? I don't know. Thank you. Merci Charlie. Super. Donc maintenant, on passe à Corentin Malvoisin avec Spam. Allô, vous m'entendez? Ouais, Charlie, tu peux fermer ton micro. Ah, très bien. Voilà, bon. Eh bien, c'est bon, très bien. Bah, écoutez, je vais bouger un petit peu le ton de cette lecture également. Vous apprécierez également ce familier fond vert, mais ça va être très marrant. Alors voilà, bon, je vais lire une petite série de textes qui, j'expliquerai au début de ma performance, est un mini disclaimer. Voilà, je vais en profiter, je vais également mettre le fond correspondant. Voilà. Très bien. Alors, c'est parti. Avant toute chose, petit disclaimer. Ce texte a été en partie retravaillé pour donner plus de cohésion à sa lecture. Cependant, j'ai tenu à garder la structure originale des textes tels que j'ai reçus dans ma boîte mail, il y a cela quelques mois, dans ma boîte spam. Ça doit être certainement un bug, mais qu'importe. Il en résulte une espèce de cataractie dont je vous narre le propos. Aujourd'hui, je préfère penser à une exposition pour nous aider à se souvenir de Gaston. Il y a le plus jeune chasseur, sec, plein de garde. Mais après, disons, les programmes, les caresses, il avait fait écraser un souvenir tenace. Sa beauté était aussi détestable que celle de l'UNEF. Sa mort, destructrice de 1967, a évolué. Entre ma chambre, il nous reste des mimiques frénétiques. Il gardait la bombe qui retint en exemple, et quand il a sorti la plaque de rencontre, il fallait un bain d'acide. Aujourd'hui, je garde qui résiste à la débandade de l'UNEF. Sa maîtresse ne convaincrait pas mes filles, et je lui ai invoqué le mot impropre de chat. Elle était européenne dans les poissons, très habile pour échapper aux héros, elle se réfugiait dans ce qui n'était pas paré. Elle était parée de vêtements de sport, trouvés à Rungis, mais ils n'en virent pas plus de talent. Il fit la comédie de vrai peigné. Chacun évoluait dans une petite chose, de l'amitié ou de l'action publique. Ils avaient appris dans des armes tournées contre le mouvement d'Uni pour nous montrer en estudiantin, en traversant un chapeau rond. Et qui font des filles, nombreuses dans le pouvoir. Un sous-marinier allemand de folklore estudiantin s'opposait à des liens. J'avais, parmi les halles,
des rescapés de talent qui défilaient avec celles et ceux qui vouaient la maîtrise. Petit garçon suivi, puis une migrante, sa nouvelle civilisation avec ses contemporains. Un peuple qui, sans risque, devant les animaux, a sorti petites âmes, à marine. Ceux qui retinrent en profitèrent pour permettre un simple feu de sport. Et j'en oublie sûrement. Dans la permanence de leur maman chat, plus facile, il vaut moyen. Elle était si terrifiée qu'elle engageait subrepticement un patriote qui défilait dans ce qui était, en tout cas, la rive droite. Brignot avait bloqué en haut la glace et l'un, l'autre, belette, renard, fouine, héros, et affectueux, bien qu'il n'avait pas à perdre durablement, dans tout cas la transposition désastreuse de violence physique. 68, qui résiste chaque jour, et Stella, 2 milliards de temps, détermine les tampons dans la foi où félicité d'être un nom paradoxal de race sublime, son vierge souveraine, mécène par l'acide et morale de sa quasi-défaite aux législatives des fonctionnaires. L'éducation nationale des seniors regardait pour eux ce qui m'arriva de tous ceux qui font des liens d'esprit. Des chiens sans possible. L'UNEF unitaire avait fait une ornière pour ses éditions du quartier latin. Mes chiens, ce chapitre sur l'épaule, sont très efficaces face à leur maître à l'université. De l'après-tixé, nous ne sentions pas fait des os. Ils sont à une crise cardiaque d'après-midi de transférer les progressistes, les modérés, ou celles et ceux au bilan de sauver celles et ceux qui, en échange de bons éducateurs sentimentaux pour nos chiens, font feu de l'écologie par la cible. Son sens a succédé à l'éco-citoyen LGBT friendly et égaliste. On osait la comparaison propre qu'un pouvoir, sous la figure d'un Freud, réassaisonnait avec leurs conséquences. 1830, 1848, 1789 et notre époque. Le cours de fin s'était rapproché pour que personne n'ait à craindre que Confucius misère soit resté dans l'ignorance volontaire de l'Europe, tout de commandeur de Villars. Au lieu de ces dernières paroles, furent ouvertes la sorte de passe-couverture, en petites phrases nerveuses. On arrivait à 1200 francs de cauchemar, tous taisés. C'était si profond, si candide, si épais, si profond, si digne. Et l'odeur du temps, de l'eau au bord, de retourner là encore, un nouvel accoudé, de rendre le pas et la visite au soleil. Car c'était maintenant un dimanche de voyage. Celui de Philomène avait saisi d'abord à distinguer sous leurs yeux d'épouvante. Puis les trains s'échouèrent, étouffant les portes, et se messaient à des trains. Très gras, 8 jeunes jouaient. Et là, beau. Les voitures, quand lui traversa, les 3 jardins que les vitres sont allées blanchir, tandis que lui devait attendre. Accompagné de larmes, ses cuivres et l'horizon de femme effacé de le bleu ouvraient alors. Roubaud, d'ailleurs, par son devoir, arrivait par vagues, et amenait sous sa patience le fardier, qui, ayant déblayé la vie muette, puis ayant essayé des tampons, annonçait l'attelage imprévu de nature. Et depuis le petit air naturel passé, il rentra, il prévint les emparés. Elle croyait l'avoir décidé. Il braconnait dans cet homme, très droit, très long, avec un doigt pour l'assassin. Il venait, il ne troubla pas des visages dominant le dépôt des îles. Il rivalisait de poing en une vive intelligence. Il étouffait. Il redevenait la détresse affreuse de Rouen, qui creusait devant lui, maintenant, ses 30 pas encore. Dans ce train, il prit un dernier vol de seconde, qui était de grande ouverture. D'un feu jauni, secoué par terre, il se désolait d'esprit des 26 survivants de l'Europe. Pareil. Enfin, pour l'être, il avait saisi une politesse obséquieuse devant cette place, sans gros homme, de branler la surveillance qui le voyait tel qu'il n'avait même baisé. Mais à toute son arrivée, il galopait au hasard d'abondance. Ainsi, voilà. Ainsi s'achève ce texte. Il fallait expérimenter un peu, je trouve que le fond est quelque chose d'incroyable. Bon. Super, bah merci. Du coup, on enchaîne avec l'inconnu du botaniste, avec Elsa Pallarès-Hugon qui va intervenir pour 5 labiacées. Attends, Elsa? Ça marche. Là c'est bon. Ah, c'est bon, là c'est bon. Vas-y.
Lamiacée, labiacée, labier. Ces mots désignent une famille de plantes dont les fleurs ont l'aspect d'une gueule ouverte à cause de leur corolle bilabiée. La lèvre supérieure, en 2 pétales soudés, évoque l'entrée d'une grotte, et la lèvre inférieure, en 3, ressemble à une piste d'atterrissage. Maintenant, je vais vous présenter 5 genres bien connus de labiacées. Romarin, rosée de mer ayant éprouvé 1000 odyssées avec impassibilité. Sa chair évoque la chaleur de l'été sur le calcaire salé et la houle de la mer. Ses feuilles résineuses, sombres en dessus, pâles en dessous, se collent aux doigts frôleurs. Les esprits s'en servent pour éloigner le fatum, encourager l'amour et guérir les chagrins. Consumés par les flammes, dans les nuits de tramontane, ils condensent l'ardeur de la garrigue et l'épure. Lavandula dissout les fatigues, grâce à ses épis magiques aux couleurs mystiques. Trésor mauve ou violet que l'instinct précipite dans une course effrénée la nuit et frictionne dans les paumes des mains moites le jour. La lavande dénoue les serpents du bas-ventre, apaise les liens forts et décontracte les corps. Son eau glisse à l'intérieur des habitations et rase tout. Baignez-vous, baignez-vous. Manta, mantis. Nymphe toujours amoureuse d'un dieu des enfers qui la rejeta sur les rives terrestres du Styx. Vit dans son chagrin d'herbe, se nourrissant essentiellement de larmes douces et de lumière d'étoiles. Elle empêche les morts de trop s'immiscer dans les poumons du vivant. Antidote contre le dégoût et la nausée, elle est le chagrin qui s'annule, le simulacre qui dit la vérité. Salvia, panacée, chaude, charnue, cendrée, veloutée. S'affaisse aussitôt qu'on l'accueille et se redresse toujours après coup. Heureuse sous les feux de la Seine, son endurance est légendaire. Et sa couleur, verte, grise, bleuâtre, un véritable phénomène. Personnellement, je m'en sers pour me laver les dents. Thym, serpolet, farigoule. Ces petites feuilles, ultra sensibles et gloutonnes de lumière, en font un autotrophe très énergétique, comme une algue sèche et riche de tous les minéraux de la terre, à boire, à brûler, à gargariser et surtout à offrir, la base pour des relations durables. Voilà, je vous souhaite une belle vie parmi ces 5 lamiacées. Merci Elsa.